Voici les titres de l'édition. Le concours de recrutement des auditeurs de justice s'est tenu ce samedi. Les épreuves ont été lancées au lycée technique Koulibaly de Cotonou. Vous aurez des précisions dans ce 13h. Ce samedi également, des centaines d'ovins ont été arraisonnés à la place abattoir de Akpakpa. C'est la conséquence d'une opération conjointe menée par le ministère de l'Agriculture et la police républicaine. Enfin, dans ce 13h, on ira à la découverte des accessoiristes, ces spécialistes de la mode qui redonnent via des accessoires, via le pagne comme valeur ajoutée. La reine, l'une d'entre elles, nous y conduira. Rendez-vous en toute fin d'édition. À nouveau, bonsoir. Démarrons ce journal par les épreuves du concours du recrutement des auditeurs de justice qui ont été lancées ce samedi au lycée technique Koulibaly de Cotonou. En présence des ministres de la Justice et de la fonction publique, y prennent part les détenteurs d'une maîtrise ou d'un master en droit et une certaine catégorie de fonctionnaires. Lenaï Kagwazaou, Ernest Tetego. Un rituel bien méthodique, gage de transparence. Aux premières heures de cette journée de composition, c'est un binôme ministériel qui apporte l'enveloppe contenant 3 épreuves de culture générale. Une seule est attirée au sort par les candidats eux-mêmes. Au tirage, c'est le sujet 2 qui est retenu. La délégation ministérielle se retire pour aller multiplier l'épreuve et revient procéder au lancement officiel des compositions. Nous venons donc de procéder au lancement du concours en vue du recrutement de 80 auditeurs de justice. C'est dans le cadre du renforcement de l'effectif du personnel judiciaire en vue d'une meilleure efficacité du service public de la justice. Particulièrement au niveau de la justice, nous avons un manque de magistrats. C'est ce déficit-là que nous essayons de combler en recrutant d'abord, en tout cas, pour l'année académique qui va commencer, 80 auditeurs de justice. Je vous assure qu'en amont, toutes les dispositions utiles ont été prises pour organiser des concours transparents. Et particulièrement en ce qui concerne la justice, le concours est totalement transparent. Du début, il l'est, jusqu'à la fin, il le sera. 2 candidats malvoyants prennent part à ce concours. Preuve du respect de l'engagement du gouvernement actuel de favoriser l'accès à la fonction publique aux personnes handicapées. Le concours est inclusif. Le gouvernement a promis aux personnes handicapées de leur faciliter leur accès à la fonction publique. Et nous avons pris les dispositions pour faire la transcription des épreuves en écriture braille. Et nous les avons écoutées, nous ont lu, l'épreuve. Ils sont au total 1849 candidats, dont 567 femmes. 80 seront recrutés pour mettre leur intelligence au service de la justice béninoise. D'un autre côté, la commission interministérielle chargée de l'expropriation et du dédommagement dans la mise en œuvre du projet de construction de l'aéroport international de Glo-Djibé poursuit la sensibilisation des populations. Une séance a eu lieu à Tori-Bosito. On note déjà environ 2 milliards de francs CFA décaissés pour les dédommagements. Ghislain Kogué, Daniel Ada. Il y a ceux qui vont être dédommagés et ceux qui vont être relogés. Dédommagés et relogés pour rendre disponibles les 3028 hectares, 44 arts, 19 centiares identifiés pour abriter l'aéroport international de Glo-Djibé. Dans le processus d'expropriation mis en place par la commission interministérielle, 6471 dossiers sont attendus. À la date d'aujourd'hui, environ 4000 dossiers sont reçus. Ces dossiers sont traités et 1800 personnes sont déjà payées. La commission continue la sensibilisation pour que toutes les personnes affectées déposent leur dossier à temps. Nous sommes venus vers ces populations-là une énième fois pour leur montrer tout l'intérêt qu'elles ont à déposer leur dossier pour être dédommagées. Puisque dans les jours à venir, les travaux de la commission vont être arrêtés. La date limite du dépôt des dossiers est fixée au 15 novembre 2019. Dans ce délai, la commission espère recevoir tous les dossiers dans les 3 communes concernées, à savoir Calavi, Zé et Tori-Bosito. À Tori-Bosito, où la séance de sensibilisation s'est tenue, ce sont les arrondissements de Avamé et de Kada qui sont concernés.
Mais il y a des dossiers dont le traitement n'est pas simple. Sur ce lot de dossiers reçus, il y a un certain nombre qui présentent des difficultés que la commission interministérielle et dans ses sous-comités techniques a confié à un groupe, à un sous-comité technique particulier qui essaie de résoudre les situations particulières. Donc ce sous-comité essaie actuellement de résoudre à l'amiable les cas particuliers de problèmes qui se posent. Les membres de la commission interministérielle assurent qu'au niveau des populations, on est passé de l'idée de résistance à une autre plus constructive. Le département de l'Atlantique aujourd'hui se réjouit de ce que les populations des 3 communes sont prêtes à accueillir ce projet. Et d'ailleurs, à travers les questions qui ont été posées tout à l'heure, vous avez compris que c'est des questions de compréhension. Et pour accompagner davantage, ce n'est plus la logique de résistance. C'était au cours de la séance des échanges à cœur ouvert pour comprendre et accompagner la réalisation du projet. Parlons maintenant de promotion de la paix. Une nouvelle mission pour Mariama Talata Zimé. La première vice-présidente de l'Assemblée nationale a reçu ses attributs d'ambassadrice de paix à Parakou. La Fédération pour la paix universelle se dit convaincue qu'elle fera la différence. Les précisions de Kadnel Kako et Sandi Momouni Seibou. Mariam Talata Zimé reçoit sa nouvelle charge. Désormais, là où les esprits s'échauffent, elle est tenue d'apaiser et de réconcilier. Et les ressources pour y arriver sont bien là. La Fédération pour la paix universelle confère le titre d'ambassadeur de paix à des personnalités exemplaires qui vivent pour les autres et se dévouent à des activités. Les ambassadeurs de paix contribuent à la réalisation du rêve immémorial de l'humanité, un monde uni et en paix. Mariam Talata Zimé, ambassadrice de paix, le préfet du Borgou, n'en est pas surpris. Lui qui, dans un témoignage élogieux, a relevé certaines qualités de l'ancienne conseillère communale de Parakou. C'est une graine que nous sommes en train de mettre en terre ce jour. Elle va pousser et elle va se propager à travers le département, à travers le pays, à travers l'Afrique et le monde entier. Madame Talata, la vice-présidente de l'Assemblée nationale, certes, est une fierté départementale, une fierté du septentrion, mais aujourd'hui, qu'on ne le veuille ou pas, une fierté nationale. Mahatma Gandhi ou Nelson Mandela, les modèles ne manquent pas pour Mariam Talata Zimé. Mais revenant à la réalité, elle sollicite l'apport des guides religieux. Dans ce combat, je ne veux, ne peux et ne dois être seul. Nos mosquées, églises et temples sont aujourd'hui les lieux par excellence où les hommes se parlent franchement et s'écoutent réellement. D'où la demande d'accompagnement et d'appui que j'adresse à nos responsables religieux afin que ceux-ci m'acceptent et m'accompagnent dans mon choix de promouvoir la paix par le dialogue, la concertation, les actions concertées et communes. Cette enseignante de philosophie sait qu'il lui faudra beaucoup cogiter pour renforcer la cohésion sociale et apaiser les esprits en cas de tension. Et sachez qu'après des séances de sensibilisation et de mise en garde, le ministre de l'Élevage et la police républicaine passent à la vitesse supérieure. Des centaines d'ovins arraisonnés au petit matin de ce samedi à la place Abattoir située à Akpakpa. Je vous propose de suivre le constat de Patrick Ayadi et Daniel Ada. C'est un samedi noir pour ces vendeurs d'ovins d'Akpakpa Abattoir. À 2h30 du matin, l'opération commando menée par les éléments de la police républicaine de Toplébé les cueille à froid. Un camion transportant depuis Kandi une cargaison de moutons échoue sur ce marché clandestin nocturne de Cotonou 2. Alerté, le ministre Gaston Dossoui répond à l'appel. Tant d'insomnie pour ces récidivistes. C'est ici le marché. Et c'est la nuit que tu as pu vendre. On a créé un marché pour vous. Et vous fraudez. Comment tu peux venir ici dans un marché à 2h30 la nuit? Donc on ne peut plus respecter les règles fixées par l'État. C'est ceux qui vendent les moutons, la vente du mouton à la boucherie là. Ils sont eux. Venez. Voilà, on est venu tomber dans le problème là. Après le chargement de la cargaison incriminée, grosse mise au point par le patron de l'élevage au Bénin. Nous avons réorganisé les espaces de vente
de produits agroalimentaires de gros. Et le bétail, désormais, devait être vendu sur l'aire de marché située à Zé. Ça fait plus d'1 an que nous faisons cette bataille pour que les commerçants, les transporteurs se disciplinent pour exploiter le marché de Zé. Mais il y a des récidivistes. Il y a certains opérateurs qui tentent de braver l'État et qui organisent clandestinement des marchés. D'abord, c'est dans la commune de Sémé, puis maintenant, carrément et de façon unilatérale, ils transforment l'abattoir en un marché de nuit. Si on n'était pas venu un peu plus tôt, les opérateurs, les commerçants seraient venus acheter dans cette nuit et vider. Nous ne voulons pas la mort des pêcheurs, mais nous allons dire aux gens, force doit rester à la loi. Si nous-mêmes ne nous disciplinons pas pour respecter les tests qu'on a pris, les décisions qu'on a prises pour organiser l'espace de vie de notre population, on va pas aller loin. Ces ovins sont ainsi arraisonnés. Le camion prend la direction de la fourrière, une petite leçon certainement pour le reste des animateurs de ce marché. Intéressons-nous à présent à la promotion de l'entrepreneuriat agricole. Une délégation du Fonds national de recherche scientifique et de l'innovation technologique est en tournée d'échange. La délégation a rencontré la communauté universitaire du campus de Sakété. Les multiples opportunités de financement de projets dans le domaine de la promotion agricole ont été présentées. Guillaume Avienou, Brice Rongor. Étudiants et enseignants du campus de Sakété de l'Université nationale d'agriculture de Toutouy. Ils écoutent attentivement les explications et conseils des responsables du FNR-SIT, le Fonds national de recherche scientifique et de l'innovation technologique. Des responsables en tournée d'échange, de prospection et de partenariat avec les parties prenantes de la RSIT, la recherche scientifique et l'innovation technologique. Une tournée qui, pour sa 3e édition, a ciblé les étudiants et chercheurs de l'École des sciences et techniques de conservation et de transformation des produits agricoles de Sakété. Les étudiants qui sortent d'ici sont des produits finis qui sont sur le marché et qui proposent des innovations à notre population au plan agricole et spécifiquement pour cette école au plan alimentaire. Mais il arrive souvent de manquer de fonds pour pouvoir mettre en application ce qu'ils ont appris au niveau de l'école. Un financement que le FNR-SIT est prêt à leur accorder, mais aussi aux centres de recherche agréés, puis aux inventeurs et innovateurs, pour ne citer que ceux-ci, remplissant les conditions d'accès présentées ici à l'assistance. Le fonds voudrait faire de la recherche au Bénin, gâtée par la nature selon ses responsables, un véritable levier de développement. Pourquoi nos terres doivent rester non utilisées jusqu'au moment où les changements climatiques vont venir pour tout assécher. Il y aura plus de possibilités pour produire suffisamment. Donc c'est maintenant qu'il faut travailler. Les conditions sont encore bonnes. Mettez-vous ensemble, écrivez de bons projets qui intègrent tout le savoir-faire au niveau local. Les artisans, les paysans, les ingénieurs, les professeurs, tout ce monde ensemble, sortez des projets très intéressants et le fonds va accompagner pour qu'on mette de bons produits sur le marché. Le marché en question reste le grand voisin de l'Est du Bénin, le Nigeria, avec plus de 200 millions d'habitants, indique le FNR-SIT. Venons-en à cette activité de la Fondation Etisalat qui a associé son personnel à une séance de don de sang. L'opération qui a eu lieu au siège de la direction générale de Move Bénin à Cotonou a pour objectif de sauver des vies. Patrick Imavor, Robert Copin et Dor. Nous espérons que nous obtiendrons à la fin de la journée les 125 poches et que comme cela, nous pourrons sauver au minimum 125 vies. Du sang donné de bon cœur par ces agents d'Etisalat Move Bénin. Une activité annuelle de la Fondation Etisalat depuis sa création en 2012. Chaque année, le personnel de Move Bénin se mobilise pour récolter du sang, pour sauver des vies. Et nous essayons chaque année de récolter un minimum de 100 poches.
édition de l'année dernière qui a eu lieu le 30 juillet 2018, nous avons pu récolter 105 poches. Aujourd'hui, nous nous sommes fixés comme objectif 125 poches. Donc nous espérons à la fin de la journée avoir récolté ce nombre de poches. Il faut aussi préciser que c'est le personnel de Move qui se mobilise lui-même. C'est un acte volontaire, donc on ne force personne. Donc c'est le personnel spontanément qui se mobilise et qui vient donner de son sang. La nécessité de cet acte humanitaire constitue une source de motivation pour les donateurs. Aujourd'hui, de plus en plus dans les hôpitaux, à cause d'un problème de sang, les enfants meurent, même des personnes adultes, surtout les bébés meurent. C'est compte de cela que moi, quand nous avons lancé l'opération à notre niveau à Move, j'ai pris la décision d'aller donner mon sang pour sauver des vies. J'ai voulu sauver une vie. Et quand je dis une vie, c'est une kyrielle de vie derrière. C'est ça ma motivation pour ce don de sang. J'ai l'habitude d'en donner. À Etisalat Bénin, ça fait la deuxième fois que je donne. Alors j'exhorte tout le monde à donner du sang. Parce que le sang, ça ne s'achète pas, ça se donne. Et donner de son sang, c'est sauver une vie et sauver des vies. Présente au Bénin, la Fondation Etisalat œuvre dans divers domaines, notamment l'éducation, la santé, l'environnement et le développement durable. Toujours dans ce trésor, on retient que Zouzomé, l'un des arrondissements de la commune d'Abomey, dispose de son nouveau marché. Revendiqué depuis quelques années, c'est désormais chose faite. Le marché, qui s'étend sur une superficie d'un demi-hectare, a été inauguré. Kolaole Boniface Biao pour le reportage. La réalisation de cette infrastructure marchande pour le niveau actuel où elle se trouve coûte environ 40 millions. Elle est le fruit de la conjugaison des efforts du trio Population à la base, Mairie d'Abomey et l'association Alodo France. Ce marché vient à point nommé. La raison est toute simple. Il faut pour cette population parcourir plus de 4 km pour acheter de simples condiments. Nos femmes utilisent contre leur gré des tomates pourries, des oignons avariés, etc. L'arrondissement ne manque pourtant pas de quoi vendre. Les fils et filles de la localité se réjouissent de la construction du marché. Bravo à la diaspora de Zouzomé, bravo à l'Odo France, bravo à la mairie d'Abomey, bravo aux filles et fils de Zouzomé pour l'amour pour votre localité. Le grand engouement des populations sur le nouveau marché plaît bien à l'association Alodo France qui s'engage à faire plus. Ça fait plaisir de voir le nombre de personnes qui se sont senties concernées par le marché. Nous avons construit simplement 4 hangars de 12 places, 48 places, et aujourd'hui il y a 350 places grosso modo. On va travailler sur le développement et la labellisation de la filière Rafiti. Et on va travailler sur la création d'un centre de ressources et d'un incubateur pour aider les jeunes et les femmes à monter les activités. Cet appel est lancé aux populations de la localité. La population doit nous donner des idées de ce qu'ils veulent, c'est se prendre en charge, mais qui n'attendent pas que nous apportions de l'argent ou d'autres matériaux. Ils peuvent nous apporter leur intelligence matérielle. Le maire d'Abomey prend l'engagement de poursuivre la construction du dit marché les prochains jours. Ce marché de Zouzomé connaîtra bientôt un projet de construction d'un bloc de 4x4 pour un montant de 15 millions de francs CFA. Il s'agit des boutiques que nous allons construire aux abords de ce marché, mettre des lampadaires solaires pour permettre à nos femmes de vendre en sécurité, d'étaler leur achalandage la nuit, comme ça fut le cas au temps de nos aïeux, les marchés de nuit. Avec ce marché, la joie est à son comble chez les femmes, surtout de cet arrondissement. Pénétrons à présent dans l'univers de la mode avec une jeune femme de 20 ans, son nom, La Reine. Elle est accessoiriste, son talent redonné vit au sac, chaussures et pochettes avec le pain comme valeur ajoutée. Une équipe de la rédaction s'est intéressée à son travail. Regardez, c'est assez édifiant.
un sac abîmé, des chaussures usées, ces objets vont retrouver une seconde vie grâce à la dextérité de la reine. Pour ce faire, l'accessoiriste a besoin de quelques outils, mais surtout d'une bonne dose de concentration. Une horloge après, voilà le résultat. La reine est détentrice d'une licence professionnelle en finance et comptabilité, mais elle n'a jamais rêvé travailler en entreprise. Depuis quelques années, elle troque son costume de financière contre la blouse de l'accessoiriste. Une accessoiriste de mode, c'est celle qui habille les sacs, les chaussures, les pochettes et autres en paille. D'abord, je dirais que c'est une passion et c'est la volonté de Dieu aussi. Parce que si je devrais vraiment commencer, ça ne serait pas la couture. Mais j'ai préféré ce domaine pour accompagner les sœurs et les frères couturiers, couturières qui ne sont pas dans le domaine. Donc je m'approche d'eux pour les aider, accompagner leur ensemble d'un sac ou bien d'une chaussure selon la demande de la clientèle. En plus d'être varié, le secteur de l'accessoire est également l'un des piliers dans l'industrie de la mode. C'est aussi une fenêtre sur l'entrepreneuriat. Moi, quand je regarde des choses, c'est la mode qui m'a plu. Donc, au lieu de m'asseoir dans un bureau, je trouve ça un peu étouffant. Donc, m'asseoir alors que si je dois m'occuper de ce que je veux faire vraiment, je peux gagner plus que ce qu'on me paye. Donc, je trouve que ce n'est pas la peine. Ce n'est pas quand je commence que je vais commencer par gagner. Parce que dans l'entrepreneuriat, comme vous le savez, il y a beaucoup de chutes, comme tu peux te relever. Depuis 1 an, la reine s'investit et tourne dans la sphère des accessoires de mode. Son rêve, devenir la Coco Chanel des accessoiristes de mode au Bénin. De la mode au dessin, découvrons à présent Gismel, jeune artiste, portraitiste béninois qui fait beaucoup parler de lui sur la toile. Sa particularité, le dessin fait au crayon et au stylo sans objectif. Un art qui séduit plus d'un. Lénaï Kagwazaou nous le présente ici dans ce reportage. Regardez. Un croquis déjà révélateur du tableau final. Le matériel utilisé, un crayon d'une éloquence artistique incroyable. Cet architecte du beau annonce Siemel. Le dessin lui a conté fleurette à sa descente du berceau et depuis, les deux amants ne se sont plus quittés. La passion m'est venue très tôt à l'âge de 3 ans. Et je me rappelle qu'arrivé au cours primaire, je faisais les cours de dessin à la place de maître. Ça me permet de gagner peut-être un 25 francs chez un ami pendant la récréation, ou un pain ou un pâté, voilà quoi. Au début, c'était pas facile, mais avec le temps, et mes parents sont devenus mes fans numéro 1, ils apprécient beaucoup ce que je fais et ils en sont fiers. Siemel déploie son génie sur du papier blanc en se servant de ses doigts magiques. Sa démarche artistique est bien singulière et son art chronophage. Pour avoir un dessin d'abord, moi, à mon niveau, il me faut une base. C'est-à-dire, il me faut une photo de base. Et c'est sur cette base que je peux déjà commencer par faire les croquis au crayon HB. Puis après, je peux commencer par mettre de la couleur avec le stylo. Pour avoir un tableau proprement fait, avec tous les détails bien faits, il me faut minimum 30 heures de temps. Minimum 30 heures de temps, donc ça peut varier banalement entre 30 heures et 50 heures pour avoir un tableau bien fait. J'ai toujours voulu faire une école d'art, mais je n'ai jamais eu la chance là. Donc tout ce que je réalise, je l'ai appris sur le tard. Je suis autodidacte. Avec un bac plus 5 en poche, Siemel n'a pas voulu s'enliser dans la rédaction interminable des lettres de demande d'emploi. Il travaille en freelance et s'en sort plutôt bien. Je n'ai jamais repris une classe. Et j'ai terminé mes cours, j'ai un master actuellement en communication et stratégie marketing. C'est une forme d'auto-emploi pour moi, d'autant plus qu'il y a de cela 5 ans, j'ai démissionné d'un boulot qui n'était pas mal rémunéré.
J'ai démissionné d'un boulot juste pour me consacrer au dessin. Et je me sens beaucoup épanoui. L'art me nourrit. Et tout ce que je fais depuis bientôt 5 ans, c'est complètement... Les ressources viennent de là. Tous mes projets que je mets en place, les ressources viennent de là. Photographe d'un genre particulier, ce créateur a la chance d'aller à la rencontre des personnages qu'il dessine. Un privilège plutôt rare. J'ai rencontré Didier Arafat, il était paix à son âme. Il était venu pour un conseil ici toujours. Il y avait aussi Samuel Eto'o, le grand Samuel Eto'o, le numéro 9, que j'ai rencontré. Ça, c'était ma... Si je dois dire, dans le domaine de l'art, c'était mon plus gros succès, je dirais. Après ça, j'ai rencontré beaucoup d'autres, les tout fans. J'ai rencontré pas mal de personnalités, même des personnalités politiques également. Ils n'arrivent pas vraiment à se rendre compte que ce soit des trucs faits au stylo. Ils sont émerveillés et ils m'encouragent. Atypique dans tout ce qu'il fait, CML n'a pas de galerie. Il communique avec sa clientèle sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est sur ce portrait de CML, l'as des portraits, que je vous quitte. Je vous remercie de m'avoir suivi. Passez un excellent après-midi.